En 1992, elle s'était même présentée dans une BSR et on ne l'avait pas cru, vu que ce qu'elle dénonçait, c'était trop haut. Ça se trouve dans le dossier de M. Pignolet. On ne l'a pas inventé, ça ne vient pas de nous, ça se trouve dans le dossier de M. Pignolet. Donc 88, 89, 92. Donc ce n'est pas en 96 qu'on a... Je ne suis pas le détonateur de X1, moi. Elle avait déjà donné assez de signes en 88, 89, 92, qu'elle était victime et qu'elle était dans un réseau. Alors, ces gens qui ont accueilli Régine Alouf à ce moment-là, ben, s'ils avaient fait le même travail ou la même volonté de travailler comme nous on a eu, peut-être le dossier Régine Alouf aurait déjà existé plus longtemps. Les chacals craignent pour la peau. Hey ya, oh oh, car l'heure des comptes viendra bientôt. Et ce dimanche, ce sont deux enquêteurs écartés de la cellule de Neuchâteau qui ont décidé de rompre le silence. Ce dimanche, c'est aussi 2 ans après la Marche Blanche. Qu'est-ce qui a réellement changé dans ce pays? Première partie de cette émission, les deux gendarmes qui ont accepté de venir sur ce plateau, messieurs de Batz et Bill. C'est la première fois donc que vous venez à deux sur un plateau de télévision. Vous avez été écarté de l'antenne de Neuchâteau. Pourquoi vous a-t-on écarté? Est-ce que vous avez, en tant que flic, parce que vous restez des flics, est-ce que vous avez une réponse à cela? On n'a pas de réponse et on pose chaque fois la question à M. Pignolet qui devait donner la réponse dans son enquête. Oui, mais vous, par exemple, vous avez une idée quand même? Je pense que il y avait peut-être certaines personnes qui avaient peur des déclarations de certaines victimes. Qu'on allait quand même aboutir à quelque chose. D'ailleurs, je m'en réfère... Ça veut dire qu'on vous a écarté parce que vous étiez en train d'aboutir à certaines choses? C'est possible. D'ailleurs, les preuves ont été amenées à Gand avec certains aveux d'un monsieur qui était décrit par X1 Régine Alouf comme son protecteur. Oui. Alors, il y a certains aveux qui sont tombés quand même là. Vous gêniez ou bien au contraire, vous étiez des flics tellement manipulateurs qu'on devait vous écarter? Ou bien vous trouviez des choses, je ne sais pas moi. Moi, je dis plutôt que c'est un règlement de compte à la gendarmerie entre certaines personnes. Et pourquoi? Oui, pourquoi? Bon, concernant X1, puisque c'est vous, Patrick de Batz, qui avez mené la plupart des auditions de X1, bon, les enquêtes ont été menées à Bruxelles, à Gand et à Anvers. Et bon, si j'en crois, je veux dire, tous les parquets, etc., ils ont conclu que X1 racontait des mensonges, qu'il n'y avait rien dans ces dossiers. Je ne crois pas que les magistrats ont dit qu'elle racontait des mensonges, mais qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour enquêter, je crois. Je crois qu'il faut se référer aux expressions de M. Van der Meers, le juge d'instruction. Enfin, il y a tous les parquets étaient sur la même longueur d'onde. Ils l'ont dit, oui. D'accord. Alors, ma question... Eux, ils sont les patrons d'enquête. Oui. Alors, vous qui avez auditionné X1, aujourd'hui... Oui. Aujourd'hui, quoi? Vous pensez quoi? Qu'elle est toujours crédible. Qu'elle est toujours crédible? Oui. Et il faut travailler avec elle. Et il faut auditionner, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, faire une enquête parallèle et pas la confronter directement avec des contradictions. Et peut-être après 2 ans ou 3 ans, vous allez conclure à des délits qui ont existé et qui existent encore. Oui. On ne peut pas dire que X1, elle a menti sur toute la ligne. D'ailleurs, pour ça, il y a les aveux de M. T. Oui. Est-ce que ça ne valait pas la peine d'enquêter déjà 6 mois intensivement sur quelqu'un soupçonné de pédophilie? Et vous n'avez pas, vous, essayé que ces déclarations correspondent à ce que vous aviez envie? Puisque c'est au fond ça dont on vous accuse surtout. Oui, mais si moi j'avais pris connaissance du dossier de la Champignonnière, par exemple, prenons celui-là. Moi, je n'ai jamais travaillé dans le dossier. Je ne l'ai jamais lu. M. Bill a fait une synthèse, je ne l'ai toujours pas lu. Alors, je ne sais pas comment on sait être suggestif dans une affaire qu'on ne connaît pas. Alors, votre état d'esprit pour le moment, vous avez le sentiment quoi? Que c'est un simple règlement de compte entre gendarmes pour vous? Ou bien est-ce qu'on vous a écarté parce que vous deveniez gênant? Il y a les deux. Il y a les deux. On pouvait mettre, avec les déclarations des victimes, on pouvait mettre des gens en difficulté
qui sont quand même assez haut placés. Donc ça, vous revenez de nouveau, les hauts placés qui... Oui, mais les hauts placés, mais il ne faut pas vous en faire des idées que c'est la moitié du monde politique ou quoi. Hein. Non, non. Enfin, haut placés. On peut dire qu'il y a des gens qui pouvaient avoir peur de Régine Alouf. Donc ça, vous signez, vous persistez. Oui, 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 tout à fait. Et vous, monsieur Bill Moi aussi. Et pour apporter une preuve supplémentaire que nous ne sommes pas les monteurs du dossier de Régine Alouf, nous avons donc dans le dossier de monsieur Pignolet découvert certaines auditions de collègues. Et c'est ainsi qu'au mois de janvier de cette année... Donc de collègues gendarmes. Collègues gendarmes. C'est ainsi qu'au mois de janvier de cette année, des collègues ont déclaré qu'en 88, 89, Régine Alouf tenait déjà les mêmes propos. Et en 1992, elle s'était même présentée dans une BSR et on ne l'avait pas cru, vu que ce qu'elle dénonçait, c'était trop haut. Ça se trouve dans le dossier de M. Pignolet. On ne l'a pas inventé, ça ne vient pas de nous, ça se trouve dans le dossier de M. Pignolet. Donc 88, 89, 92. Donc ce n'est pas en 96 qu'on a... Je ne suis pas le détonateur de XM. Moi. Elle avait déjà donné assez de signes en 88, 89, 92 qu'elle était victime et qu'elle était dans un réseau. Alors, ces gens qui ont accueilli Régine Alouf à ce moment-là, ben, s'ils avaient fait le même travail ou la même volonté de travailler comme nous on a eu, peut-être le dossier Régine Alouf aurait déjà existé plus longtemps. Votre avenir, vous le voyez comment? Ben, on espère que ça va bouger. On espère que quand même les autorités judiciaires, hiérarchiques, éventuellement politiques, vont intervenir. Et il est regrettable qu'on n'ait pas dépensé toute l'énergie qu'on a mis pendant 1 an pour faire cette enquête, qui a servi uniquement à démolir des dossiers, alors qu'on en avait tant besoin pour rechercher des enfants.